Bonjour à tous. Les débats ont été houleux hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont rejeté l'emblématique taxe Zuckman et sa version allégée proposée par le PS. Ils ont en revanche approuvé la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a tenté de donner des gages d'assurance au PS en renonçant dans la foulée au gel des pensions de retraite et des minima sociaux et tente d'éviter ainsi la censure. Des compromis, c'est ce qu'espère encore Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a convoqué une réunion entre les ministres et les présidents de tous les groupes parlementaires pour arrêter les grands principes sur des textes. D'ores et déjà, Mathilde Panot a annoncé sur le réseau social X que les Insoumis n'y participeraient pas. 4 ressortissants bulgares ont été condamnés à des peines de 2 à 4 ans d'emprisonnement après avoir été reconnus coupables d'avoir tagué des mains rouges sur le mémorial de la Shoah. C'était en mai 2024, une affaire sur fond de soupçons d'ingérence étrangère. Le tribunal arbitral du sport annule l'exclusion totale des athlètes russes par la Fédération internationale de luge pour les JO Milan-Cortina 2026. Une décision qui ouvre la voie à une réintégration des lugeurs sous bannière neutre. L'instance de la luge mettait en avant le risque d'incidents causés par le public ou par d'autres athlètes en cas de participation russe. Plusieurs changements. Ce 1er novembre, la loi montagne entre en vigueur aujourd'hui. Les équipements spéciaux, pneus hiver, chaînes ou chaussettes à neige deviennent obligatoires jusqu'au 31 mars pour circuler dans une trentaine de départements. Autre changement, la modification des heures creuses avec des plages horaires mieux réparties en journée et dans la nuit, mais aussi entre l'hiver et l'été. Finissons avec une nouvelle prouesse en tennis de table. Alexis Lebrun s'est imposé face au japonais Harimoto, 4e joueur mondial en 8e de finale du WTT Champions de Montpellier hier. Avec Simon Gauzy qui a battu mercredi Félix Lebrun, son frère, il y aura donc 2 Français en quart de finale cet après-midi. Merci d'être avec nous, bonne matinée.